Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Oui. Peut-être que ça devait être posé et que quelqu'un a répondu. Pour les artistes en enseignement, utiliser un dispositif de diffusion, est-ce que c'est faute de mieux? Ou si finalement c'est un lieu qu'on a à développer, à explorer, à maîtriser, à trouver d'autres manières d'occuper l'espace public qu'un lieu où, en quelque sorte, il y a un dispositif d'écoute qui est optimal pour... comment vous réagissez à cette idée-là? Je vais commencer avec les artistes. Oui. As-tu une réponse? Bien, moi, je pense que le dispositif d'écoute devrait pouvoir s'adapter à l'endroit où on veut faire une intervention. Donc ici, je pense qu'avec ça aurait peut-être pu être placé différemment, mais moi, je trouve qu'avec la verticalité, en tout cas, ou horizontalité, selon l'horizontalité, la linéarité de la petite rue qui mène nulle part, ou enfin sur un stationnement, d'avoir le dispositif en ligne, je trouve que ça concorde un peu avec la géométrie du coin, là. Il y aurait peut-être d'autres. Aussi, c'est que des dispositifs en permanence, c'est difficile à concevoir, puis ça coûte très cher aussi parce que, évidemment, on connaît notre climat, donc il y a beaucoup de choses dont il faut prendre en considération. Mais il y a énormément d'interventions qui se font dans différents lieux avec différents types de dispositifs, que ce soit du plus petit micro qui capte les vibrations, qui les rediffuse dans l'espace, aux trucs les plus gros. Comme là, j'ai justement vu des gens qui font des interventions dans un parc à Toronto avec des immenses haut-parleurs sous forme de colonnes d'acier brossé. Donc, c'est des choses très, très sophistiquées qui sont là en permanence. Donc, ça coûte très cher aussi. Donc, le système optimal, pour moi, c'est celui qui convient bien au lieu dans lequel on fait une intervention. Et pour vous, ça peut être une limite? Le dispositif tel qu'il est présentement, non. Non, moi j'ajouterais qu'il faut comprendre que dans le contexte de la vitrine sonore, on est en résidence. Hein? Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on est choyé à ce niveau-là, parce qu'on a eu une équipe de Sporabol qui est incroyable. Et c'est non seulement une recherche en créant un projet, mais aussi comment je dirais, moi, je ressors de ça là, avec une nouvelle application. Là, il y a un nouveau logiciel auquel j'aurais jamais touché de ma vie, sérieusement, là, si je n'étais pas venue à Sherbrooke pour travailler avec Reaper. Là, je m'en vais à Troy, New York, pour une résidence, puis je vais utiliser Reaper parce que là, je vais avoir 24 enceintes. Okay. Donc, le travail que j'ai fait ici devient la base et me fait avancer, moi, en tant qu'artiste, parce que là, tout ce que j'ai expliqué en haut, la compréhension de l'influence je sais que je reviens à ça, là, parce que moi, c'est ça qui m'a fait vraiment, c'est là-dessus que j'ai allumé. Donc, le dispositif comme tel, je suis d'accord avec Chantal, il est vraiment en fonction du lieu. Et à ce moment-là, est-ce que c'est une contrainte? Peut-être. Mais c'est une contrainte qui est intéressante à travailler en tant qu'artiste audio. Ça nous donne des défis. Chantal et Nicolas? Oui? Je peux t'embarquer, je suis vraiment excitée. Oh. Toi, t'es trop longtemps. Moi aussi, je suis bien excitée. Bien, en fait, par rapport à la question que Gilles pose, tu sais, c'est parce que moi, au contraire, ben c'est ça, moi, je capote, là, tout ce que je viens d'entendre, de voir, juste comme, je pense que je vais faire une migraine là, ce soir, là, parce que ça roule trop. À quelle heure? Mais juste après. Mais plutôt qu'une limitation, c'est le contraire. Je veux dire, c'est que ça ouvre sur plein d'idées. On est habitué, justement, là, tantôt on parlait, c'est tout le temps, je ne sais pas pourquoi, là, c'est ça, c'est pas mon domaine. Mais on est tout le temps en train de vouloir faire des standards. Puis là, tantôt, ce que je racontais par rapport à... On s'est fait, le standard stéréo, le quad, le octo, là, on se fait des dômes. Puis là, on se dit, le dôme, à l'Université de Montréal, il y a quelqu'un qui travaille particulièrement là-dessus, Robert Normando, pour ne pas le nommer. Puis il y a quelque chose de logique à vouloir faire un dôme, parce que, tu as vraiment une simulation de l'écoute réelle.
Fait puis bon, si tout le monde a des dômes partout sur la planète, ben on compose tout en 3 dimensions, on compose tout en dômes, ça va bien. Fait que là, une fois qu'il y a un standard qui est installé, on s'habitue, tout le monde compose dans ce standard-là, on compose tout de façon standard, fait qu'on fait une autre toune dans le standard. Puis qu'est-ce que tu vas faire quand ta toune va être finie? Tu vas en partir une autre dans le standard. Là, tout à coup, ici, ben c'est complètement autre chose, puis c'est que ça te donne des idées que tu n'aurais jamais eues. Là, je ne vais pas, tu sais, les artistes, j'imagine, en tout cas vous autres qui avez travaillé là-dessus, ou ceux qui vont avoir à travailler là-dessus, ça ne va pas juste être, ça se peut pas que ça soit juste une autre toune qu'ils auraient faite ailleurs, tu vas arriver à quoi. Je veux dire, là, il y a vraiment... Puis en plus, comme vous dites, bon, c'est adapté au lieu, c'est encore mieux, mais ça fait juste ouvrir un paquet d'idées, puis tu peux y aller un peu plus... plutôt que d'y aller dans une idée de spatialisation, justement, il y a comme peut-être on peut plus se rapprocher du conceptuel, un peu, bon, l'idée d'infiltration, tout ça. Puis pour moi, c'est juste... C'est fou, là, j'arrête. C'est ça, je texte pas depuis tantôt, là, juste... Ma blonde, elle m'a dit « Hey, t'as de l'air de texter », mais c'est parce que j'ai pas de papier. Moi, je suis pas... je suis trop moderne. Fait que je prends des notes, mais j'ai juste quand même un million d'idées depuis tantôt qui se génèrent. Fait que, au contraire, c'est loin d'être une limite. Ouais. Chantal? Oui, donc il y a cette idée des formatages, je pense, qui est importante. Puis une chose qu'on aime aussi en tant qu'artiste, c'est d'arriver dans un contexte et dire, OK, c'est ça le setup. Qu'est-ce qui peut naître de ça? Et en effet, l'idée de sortir des formats dans lesquels on travaille, c'est intéressant. Puis pour moi, la question qui se pose toujours, c'est quelle est la chose la plus juste pour le contexte de présentation, pour le setup technique, qu'est-ce qui marche le moins, qu'est-ce qui marche le mieux, puis d'aller dans cette direction-là, en fait. Et puis pour moi, l'idée de travailler dans l'espace public aussi, c'est une rencontre entre ce qui peut être là ou ce qui pourrait ne pas être là. Ça pourrait que d'envoyer du son contraire pour essayer de créer un espace de silence. C'est une espèce d'idée que je trouverais vraiment géniale, qui est un peu impossible, mais qui serait super. Mais c'est aussi des lieux de cohabitation. Donc, tu parlais tantôt cette façon de pénétrer des espaces. Moi, j'avais l'idée de faire une partition trouée, c'est-à-dire qu'il y a des choses du temps où il ne se passe rien et c'est juste l'espace naturel qui l'occupe. Et c'est une idée de mettre en perspective, de créer aussi une dynamique, une certaine dynamique entre ce qui est présent et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est des choses qu'on peut expérimenter dans des contextes spécifiques, en fait. Une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est la question de la durée. Et c'est comme si la durée, ce type d'espace-là, appelle à travailler des durées différentes. Donc, tu relançais la question d'œuvre. Bon, je m'éloigne un petit peu pour revenir un peu à une question que posait tantôt Hélène, mais est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que ça n'en est pas? Pour moi, c'est une œuvre dans le sens qu'il y a quelque chose qui existe, qui est mis, qui a été pensé, qui a été organisé, tout ça. Par contre, l'enveloppe qu'on lui donne varie vraiment. C'est vraiment l'incidence du lieu, du système, de ce qui permet aussi. Moi, le défi, c'était d'avoir quelque chose qui durait 24 heures dans la pensée conceptuelle, même si la diffusion n'était pas 24 heures, ben, il y avait le logiciel qui le permettait. Peut-être cette idée-là, je ne l'aurais pas eue si ce n'était pas ce mur qui était là, qui était donné. On a tous travaillé des durées très, très longues et ça peut être une boucle qui est répétée, mais tu es allé dans un concept qui dure 18 heures. Moi, je l'ai pensé en 24 heures et toi, Chantal? Moi, c'est l'infini. C'est l'infini. Rien de moins. C'est l'infini. Donc, finalement, ce que ça dit... Vraiment. L'œuvre ouverte. Donc, ce type d'installation aussi appelé pour nous, puis peut-être Philippe Aubert et Fred, vous pouvez parler des autres projets qui ont été conçus. Il y a Erin, puis il y a Anna, mais est-ce qu'il y a eu d'autres projets Pour la vitrine? Pour la vitrine. Est-ce que la question de la durée, il y avait une même incidence pour la durée des pièces, par exemple? C'est intéressant votre année, parce que tout le monde avait des approches différentes. Oui. Donc, en 2013, il y avait Chantal Peggy, il y avait Erin G, puis... Anna Raimondo. C'est intéressant parce que Anna Raimondo a plus emprunté un parcours électroacoustique, pièce de 20 minutes. Répété. Au standard dont vous parlé. Mais ça a quand même super bien marché, uniquement basé sur les sons de porte, de fenêtres, de paraboles. Donc, puis des niveaux assez faibles, donc c'était comme une vie normale. Chantal, 24 heures, comme on a parlé. Puis RNG, c'est intéressant parce qu'elle aussi, c'est dans la durée. Ce qu'elle a fait, c'est que pendant une semaine, elle a enregistré la nuit. Elle faisait du scan de radio contour pour trouver les number stations. Les number stations, c'est comme des postes magiques qui font du ciel, c'est des numéros qu'on entend, personne ne sait c'est quoi. Les théories du complot sont de ça. Puis elle avait enregistré littéralement ça. Puis elle avait spatialisé
sa semaine. C'est-à-dire que chaque paire de haut-parleurs, c'était une nuit. Donc là, l'auditeur est Oh, super! Wow! l'utilisateur peut consulter chaque nuit, c'est la position de l'auditeur, comme en galerie. Comme dans un musée où est-ce que tu consultes des documents ou des sols. C'était ce modèle-là. Wow. Donc, les haut-parleurs, c'était comme une échelle de gradation de la synchronisation. Donc, ce soir-là, Non, c'était... parce qu'elle se connaît vraiment... Non, mais je veux dire, une fois que c'était diffusé, c'était diffusé sur un haut-parleur un soir, un autre haut-parleur? Non, c'était fait 7 nuits. OK. Donc, il y avait 14 haut-parleurs utilisés. OK. Un haut-parleur qui était la sortie de la radio, puis l'autre haut-parleur qui était la prise de son dans la salle où est-ce que donc on l'entendait bouger. Ouais, OK. C'était plus une approche documentaire. Oui. Ouais. Truc Est-ce intéressant. que tu voulais dire quelque chose, Lorelai, tout à l'heure? Oui, pour compléter peut-être la question, alors je pars sur toute autre chose, parce que je pense au standard, dont on parlait tout à l'heure, qui vient de l'innovation et du fait que je pense que les compositeurs ont envie de diffuser leur travail, donc les standards viennent aussi. Et comme personne qui pratique les installations, quand tu construis comme style et bien au courant, une installation, et tu dépenses des dizaines de milliers de dollars pour créer le son, etc., bon, tu as envie que ça existe déjà. Là, ce qui est génial dans ce dispositif, c'est qu'il existe déjà, donc ça nous entraîne ailleurs, évidemment. Mais moi, je pensais justement à diffusion et design, et je me disais, est-ce que vous avez imaginé que cet endroit-là peut être un lieu de création, et que ces créations soient exploitées dans des vitrines, dans la rue, ailleurs, dans une ville. Et là, je trouve qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Ben, en tout cas, il y a des œuvres à être développées, puis après ça sera peut-être aux artistes aussi de pousser pour. C'est pas compliqué avoir 16 haut-parleurs dans la vie quand même. Là, si on fait une pièce pour ici. Non, moi j'en ai 2, là, mais bon. Il y a moyen de dire l'œuvre qu'il a faite ici, on peut aussi amener les diffuseurs à installer ce type de dispositif. Oh, oui, ben oui.